Témoignage. Témoignage, manifestation divine, expérience inédite, conversion et repentance, cheminement au cœur de l'émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la louange soit rendue à l'Éternel des cieux, Allah Azawajal, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême, et puisse-t-il accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde à l'ensemble des prophètes et messagers, et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations égalées et inégalables. Et nous voudrions vous adresser la salutation des habitants du paradis, une salutation qui transcende toute barrière linguistique dépoussiérée de toute connotation géoépidermique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à ce rendez-vous de témoignage dans un mixage, réalisation de Adam Komara Idriss Diabaté Fousseni derrière cette voix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et nous nous retrouvons une fois de plus ce soir pour ensemble nous élever, communier, sentir vibrer en nous cette flamme ardente et fécondante de la foi. Quoi de plus beau et sublime que de faire mention du nom d'Allah, à lui toute la louange et la gloire. Quoi de plus envoûtant que de faire chemin avec sa parole, de se réveiller de son long sommeil de mort morale et de léthargie spirituelle pour entreprendre un voyage d'extase dans le chemin devant conduire à sa proximité. Lumière des lumières, lumière sur lumière, et il fallait l'islam pour éclairer les confins de la péninsule arabique, délivrer les Arabes d'alors de leurs croyances saugrenues et paganistes, de les décoloniser du barbarisme et des pratiques criminelles aboutissant à l'enterrement des filles à leur naissance. Et sa lumière viendra illuminer le tréfonds des cœurs de tant d'hommes en proie à la barbarie et à la violence, transcendant plus tard les différentes frontières de l'universalité pour donner à l'islam son cachet universel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ayant été baptisé le sceau des prophètes venu clore l'édifice prophétique envoyé comme miséricorde à l'ensemble de l'humanité et des mondes, contrairement aux autres messagers et prophètes venus à des tribus et à des nations différentes. Et aujourd'hui, le fait est là, palpable, concret, visible, qui crève l'œil de la certitude. L'islam poursuit sa trajectoire de gloire, nonobstant les attaques improductives, les élucubrations puériles, les déviances terroristes de quelques groupuscules qui, dans le fond et même dans la forme, n'agissent qu'au gré de velléités hégémoniques géopolitiques et dont les actes n'ont rien à voir avec le djihad qui n'est qu'une lutte intérieure contre ses penchants et ses passions. Et aujourd'hui, de l'Arabie Saoudite en passant par l'Europe, l'Asie, l'Amérique, jusqu'à l'Afrique, tous les continents sont investis par la force du verbe éclairant de l'islam, la force rayonnante de sa lumière. La seule chose qui justifie que cette religion continue de séduire les cœurs et d'envoûter les âmes.
En tout état de cause, et on le verra ce soir une fois de plus, ce n'est pas notre frère Coutouin qui dira le contraire, ni arabe, ni nordiste, ni descendant de musulmans, ni enfant de parents musulmans, mais un témoignage qui en dit long sur la promesse de Dieu à faire triompher l'islam, n'en déplaise à ses ennemis. Et il a fait du chemin pour en arriver là. Encore que si nous faisons cas de ces chemins, ce n'est point pour mettre en cause ces chemins ou pour nous méprendre des adeptes de ces religions. Non, c'est juste pour comprendre le cheminement de l'homme, rien d'autre, pas de blasphème, pas de mépris, juste comprendre. Coutouin Abdallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, loué soit-il, qui a éclairé nos esprits pour nous guider et illuminer nos cœurs. Que les bénédictions et les salutations d'Allah soient sur son messager Muhammad, qui apporta la grâce. Celui qui fut le soutien des faibles et des opprimés, sauveur de toute l'humanité de l'ignorance et des ténèbres, qui les guida sur la voie illuminée, celle des fidèles et des bienfaisants. Que les bénédictions et les salutations soient sur les honorables compagnons qui ont soutenu et honoré le prophète et sa noble descendance, et se sacrifièrent pour la victoire de l'islam. Chers frères et sœurs, je me présente Aïman Coutouin Achouin Pierre Aurélien. Je suis un converti, débrié de père et de mère, un catéchumène qui a fait des années dans l'étude de la Bible et qui s'est converti par la suite au fil des années. Avant, je ne savais pas ce qui était que l'islam. Nous étions un groupe de personnes qui faisaient la catéchèse et qui avançaient beaucoup dans les recherches. Bien plus, on nous a enseigné, mais je ne sais pas pourquoi il y avait un manque en moi. Et après 17 ans d'études, je sens toujours ce vide. Malgré tout ce que j'ai pu faire dans la religion, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Il y a eu plusieurs questions. Je suis allé vers mes frères qui étaient déjà avancés. J'ai eu même à poser des questions. J'ai dit, mais pourquoi ici Dieu dit de ne pas faire ça, alors que l'autre côté, on nous dit, Dieu dit de faire ça. Et puis en plus, il encourage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose en même temps se contredit par la suite? On dit non, que c'est le mystère de la foi, qu'on ne peut pas comprendre. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Il dit non, Dieu ne peut pas nous guider comme ça. Non, ça jamais. Donc il fallait que moi je pousse mes recherches. Peut-être que toi, tu ne sais pas, mais ne me dis pas que c'est le mystère de la foi. Et voilà comment j'ai quitté l'île. Il ne partait plus. J'étais avec une fille que je vivais avec elle en concubinage. Celle-là même, je l'ai envoyée au christianisme. Et elle-même, elle partait beaucoup à l'église. Pendant que moi, je ne partais plus à l'église. Et lorsqu'elle venait toujours, tu es vaincu au nom de Jésus, tu es vaincu au nom de Jésus, pourquoi tu ne vas plus à l'église? Il y a eu une délégation qui est arrivée chez moi là-bas, à la maison. Elle me dit, mais attends, tu es en train de suivre une formation. Bientôt, tu peux servir le Seigneur parce que nous avons eu une révélation sur toi que tu veux être un grand homme de Dieu. Donc, il faudrait que tu te retrouves. Reviens à la raison. On va te proposer beaucoup de choses. Si tu veux, si ce sont les moyens que tu veux, on t'en donnera. Mais reviens. Ne te laisse pas sous l'emprise du diable. Reviens. Dans ta famille, tout le monde a été baptisé, confirmé. Mais toi, ne fais pas la honte de ta famille. Ils sont allés voir mes parents, ainsi que ma mère et mon père. Ils sont venus faire la pression sur moi. Et j'ai dit non, maman, je ne sais pas pourquoi je ne veux pas aller à l'église. Mais, priez Dieu pour moi, un jour ça va aller. Ma mère dit ok, il n'y a pas de problème. C'est que si on va aller doucement. Mais ils ne m'ont pas laissé. Un peu. Aucune personne de ma famille, que ce soit les proches parents, que ce soit les parents lointains, ne connaît l'islam. Non. On ne nous laissait pas la possibilité de s'approcher des musulmans pour essayer d'en savoir plus sur leur religion. On nous disait plutôt, non, n'allez pas vers cela, ne cherchez pas à les prendre comme des amis, mais cherchez plutôt à les ramener vers vous. Et on nous dit encore d'emmener des personnes dans ce que nous-mêmes on n'arrive pas à contrôler. C'est vrai qu'auparavant, je partais prêcher, j'envoyais les gens au christianisme, je faisais certaines choses. Bon, même la fille avec qui j'étais, qui ne partait pas à l'église, je l'ai envoyée au christianisme. Aujourd'hui, je me retrouve à la maison, cherchant la vérité. C'est ainsi que,
au fur et à mesure que les jours passaient, les mois passaient, il y a eu des propos à mon égard. Mais moi, ce qui était le plus important, c'est la connaissance. Il veut connaître la vérité. Mais qui va me dire la vérité? Qui? On a déjà une autre image des musulmans. Bon, de me tourner vers qui? Voilà qu'il a fait la connaissance d'un ami qui était bouddhiste. Et c'est là qu'il a eu à me parler du bouddhisme et de tout ce qui contourne le bouddhisme. Et il m'a dit que non, Dieu c'est tout ce qui nous entoure. Dieu c'est la nature, c'est tout ce qui est bon, c'est tout. Dieu il est, on appelle la divine énergie universelle. C'est comme ça qu'il voit Dieu. Divine énergie universelle. Et cette énergie est en tout le monde. Donc c'est à toi de chercher à connaître ça et à faire ressortir cette énergie-là. Et c'est de cette façon que tu pourras être libre. Il dit, ah bon? Mais la Bible, on nous parle du dernier jugement. Mais vous dites quoi? Ils disent que non, il n'y a pas de dernier jugement parce qu'il y a ce qu'on appelle la réincarnation. Pas le dernier jugement. C'est la réincarnation. Aujourd'hui, tu meurs ici. Demain, tu apparais de l'autre côté. Et cela dépendra des actions que tu as menées. Il dit, ah, c'est vrai ça? Il dit oui. Demain, tu ne vois pas qu'il y a des personnes qui meurent ici et puis demain, on dit que non, on l'a retrouvé dans tel coin. Mais c'est ça, c'est la réincarnation. Il dit, ah bon, d'accord, on va aller voir, on va essayer pour voir. Et voilà comment Aurélien est devenu bouddhiste. Et durant près de 2 ans, il pratiquait le bouddhisme. Et une nuit, j'ai demandé à mon frère, mais est-ce qu'il peut avoir un document qui va m'expliquer en profondeur le bouddhisme? Dieu qui n'a pas de problème. Et voilà qu'il m'apporta son livre. Mais je vous assure, lorsqu'il a ouvert ce livre-là, ce n'est pas comme si nous sommes des hommes qui ne sont pas partis à l'école, mais nous sommes des illettrés. Nous sommes allés à l'école, nous avons ce qu'on appelle une conscience. On sait ce qui est vrai, on sait ce qui est faux. Même si on ne nous dit pas, mais au fond de nous, on sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Chacun a ça en lui. J'ai ouvert le livre. J'ai commencé à lire. En lisant ça, je me rends compte qu'il n'y a pas de parole de Dieu dedans. Ce ne sont que des expériences que les gens racontent. J'étais ici, bon, chaque personne raconte ses expériences de la vie et on fait de ça des paroles divines. On attribue ça à Dieu, on dit oui, ça, ce sont les paroles de Dieu. Il dit, ah, mon frère, c'est la parole de Dieu, ça là. Il dit oui, que non, c'est la parole du grand maître. Il dit, mais le grand maître, c'est qui? Il dit, non, le grand maître, il est là, c'est lui-même qui a fondé le bouddhisme. Il dit, ah bon, c'est le grand maître qui a fondé le bouddhisme et lui-même, il est où? Il dit, non, c'est lui-même qui a écrit ce livre-là. Donc, c'est un homme. Il dit, oui, c'est un homme. Il dit, non, 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 c'est vrai. À l'église là-bas, on nous disait des choses. Mais pour vous, là, ce moment-là, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas continuer là-dedans. Il dit, non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Les chrétiens sont de vous mentir là-bas. Ils sont de vous mentir là-bas qui a fait les Jésus comme ci, comme cela. Ils savent que c'est faux. Vous qui détenez la vérité même, est-ce que vous dites la même? Vous êtes sûr que vous êtes sur la vérité? Arrivé à la maison, 2 jours, je ne partais pas, je n'assistais pas à les manifestations, aux cérémonies, à la prière. Parce qu'ils voulaient forcément m'initier totalement à la religion bouddhiste. Peut-être qu'ils me voyaient trop une personne qui était perdue, dont il fallait chercher à racheter cette personne-là. Mais comment? Il faisait tout pour que je puisse rester. À 6 h du matin, il fallait qu'on prie. Et la prière d'abord, ce sont les mêmes choses qu'on répète. Mais on prie devant quoi? On prie devant une feuille. Une feuille qui est dans un bocal. Et c'est ça qu'on adore. Il dit, mais attendez, cette feuille a fait quoi dans votre bocal là? C'est ça on adore ou bien c'est quoi que... Il ne sait pas. Donc c'est ça qui fait le bouddhisme. Il dit oui, sans ça, il n'y a pas de bouddhisme. Il dit, tu vois, une raison de plus même de ne plus continuer dans votre truc là. Il dit non, pardon, il faut rester. Parce qu'ils ne sont pas une très grande communauté. Donc ils ont besoin des personnes pour former une grande communauté en Côte d'Ivoire ici. Donc ils sont prêts à tout. Il dit, frère, je ne peux pas te mentir. C'est vrai ce qu'il te dit là. Ça peut gâter notre amitié. Mais ce n'est pas ce que je veux. Mais il faudrait qu'on soit sincère. Moi, je ne peux plus continuer et je ne veux plus. Il est parti pour lui. Forcé, il va revenir. Et il revenait à chaque fois, me faire des propositions, mais je n'ai pas accepté. Jusqu'à ce que lui-même, il se résigne. Voilà, comme ça, je suis devenu Ekis. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que les kankas, mais j'ai pratiqué aussi, c'est-à-dire du christianisme. Je reviens au bouddhisme. Du bouddhisme, il devient Ekis. Et j'étais Ekis pendant 8 mois. Et c'est après avoir connu les documents aussi, les livres, que je me suis rendu compte que vraiment, j'ai pris bagage. Je suis parti. Un jour, à la maison, en fouillant dans les documents de mon oncle, je suis tombé sur des documents de la Rose, quoi. J'ai étudié les documents là. J'ai dit non, c'est pas la peine. C'est que Dieu n'existe pas.